Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne FDB Performance. Aujourd'hui, Monsieur Blé va s'occuper de sa culasse et de ses auxiliaires. Assistera-t-on à un retour à la vie de la désormais légendaire Saint-Audi? Bien évidemment, il a dû, comme à son habitude, ajuster et réparer moult détails hors caméra. Il va pouvoir maintenant nous détailler en quoi ça a consisté, puisqu'il n'a probablement rien filmé. Allez, je vous dis à la prochaine, et profitez bien de ce nouvel opus que nous attendions tous impatiemment. Vidéo premier démarrage. Tant que ça démarre pas, je continue de filmer. Je te fais un briefing. Comment t'expliques le fait que le temps que j'aille chercher ma GoPro, ce soit l'apocalypse? Monde de merde. Depuis la dernière fois que tu l'as vu, cette merveille, j'ai fait pas mal de trucs dessus. J'ai appelé mon pote inspecteur Westgate et on a fait tout ce qui est 1000 fois plus rapide à faire à deux et tout ce qui est en plus très chiant à filmer. Et du coup, j'ai rien filmé. L'arbre de transmission, il est remis. J'ai changé le truc où les billes étaient sorties là, j'ai mis le neuf. En fait, j'ai rien fait du tout. Je suis allé chez mon usineur parce qu'il faut une presse. Il a fallu 5 tonnes pour l'enlever. Donc, c'est moi qui essayais de mettre des coups de marteau ou avec mon arrache brico dépôt. Ouais. Tu sais, l'arbre là-dessus, il est en deux parties. Et il a fallu qu'on le sépare parce qu'il rentrait pas dans la presse chez mon usineur. Donc déjà ça c'était la merde. Et du coup j'ai remarqué que là-dessus t'as un espèce de roulement mais qui tient avec du caoutchouc. Et moi il était complètement explosé. Genre il servait plus à rien le truc d'origine. Et on a trouvé un plan là en Hongrie. C'est un truc en polyuréthane, mes couilles. Et 60 balles ou 70 balles. Donc je l'ai mis, donc ça aussi c'était... bon... Ouais, c'était à peu près autant chiant que le reste. Ça, regarde mon cul, ça a créé une piscine en fait. Donc arbre de transmission c'est fait. Ça dégage, je veux plus en entendre parler. Et après... après il a fallu remettre le moteur. Donc, j'ai commencé par... Merde. J'ai resurfacé le volant moteur moi-même. Volant moteur qui a été remis avec des vis ARP. Que quand j'ai reçu dessus, il y avait marqué que c'était pour une flex plate de Ford Mustang. Donc, à partir d'aujourd'hui, ma Audi S6 s'identifie comme une Ford Mustang. Il y a une situation qui s'est développée quand on a remis le mécanisme d'embrayage également. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je dois zapper des étapes, mais après on a changé la butée, parce que l'ancienne butée elle avait pris 11 000 tours minute. Déjà sur cette caisse, c'est le bordel de remettre le moteur, parce que déjà le moteur il est pas droit par rapport à la terre plate. Et en plus de ça, je sais pas ce qu'ils ont branlé là-dessus, mais c'est plus les vis d'origine, les vis de tour de boîte. Du coup, tu sais, il y en a des trop courts, trop longs, un peu au hasard. Mais ça... Le moteur il est dedans. Mais là le délire c'est que la boîte, tu peux la bouger. Attends, je te montre. Vu que je l'ai changé la boîte, je voulais pas tout serrer, je voulais tout serrer en même temps. Je veux pas trop qu'il y ait d'eau dans mon moteur. Putain, en gros si tu veux les supports de boîte, là, je les avais pas serrés parce qu'il y a un réglage comme ça. Donc
Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis. Et après, je suis allé voir sur la S4 de Inspecteur Westgate. On a regardé, j'ai mis pareil que lui. Donc apparemment, là, faut pas que tu vois le téton. Et là, faut que tu vois quand même pas mal le téton. Du coup, là, tout est serré, moteur mis. Et on peut passer à la suite, quoi. Tiens. Ça va, il les a notés. Ah putain, ça commence tellement mal. La culasse, elle sort de chez mon usineur. J'ai voulu filmer quand je suis allé la chercher, mais j'ai été distrait par une bête féroce. Il m'a changé les guides de soupape d'échappement qui étaient complètement morts. Il m'avait fait flipper, il m'avait dit que ça peut jouer sur une soupape qui casse. La cause, ça peut être le fait que le guide soit mort. Et moi, ils étaient complètement fracassés. Donc ça, c'est le guide d'origine. Et on a mis des guides FCP en bronze. J'étais persuadé que c'était une technique extrêmement complexe à faire, ça. En fait, quand ça se passe bien, pas tant que ça, il m'a expliqué qu'il chauffait la culasse, il le dégomme avec un chasse, et après, il re-rentre celui-là. Et en plus, les guides FCP... Attends. Si tu rachètes un guide d'origine VV comme ça, tu sais pas trop jusqu'où le rentrer, il faut faire des calculs, des outils et tout. Le FCP, il a une petite lèvre. Donc ça, il l'a renquillé jusqu'à que la lèvre elle touche et c'est bon. C'est une affaire qui roule. Par contre, il m'a expliqué que des fois, en gros, les guides, ils étaient nus. Et dans ce cas-là, il faut les reprendre autour. Et il faut faire des trucs d'usineur que je veux surtout pas comprendre ou connaître. C'est pour ça que je vais voir mon usineur. Vu que la culasse elle était là-bas, je lui ai aussi demandé de me faire les sièges de soupape et les soupapes pour que ce soit bien étanche. Lui, il a deux appareils. Il a un truc qui met comme ça, qui taille le siège, et il a un autre appareil où il met exactement le même angle ici que là-bas. Ah, la soupape, elle est baisée. Et du coup, lui, le rodage de soupape, vu que c'est exactement le même angle, il prend la soupape, il fait 2 coups comme ça, et c'est réglé. Donc là, le premier truc, ça va être de la nettoyer déjà. Parce qu'en plus, ah ouais, c'est un truc que j'avais pas montré ni rien, c'est que avant de l'amener, j'ai fait les ports d'échappement. J'avais fait que l'admission de base. Mais du coup, il y a de la merde partout, quoi. Megadeth, c'est de la merde. Nickel, t'as vu là? Mon usineur il a essayé de faire un 3e angle. Mais la machine elle doit être plus grosse et ça passait pas. On peut pas le faire là-dessus. À mon avis, une fois qu'il y a 3 barres là-dedans, ça change que dalle. Mais c'est cool d'avoir essayé quand même. Bon bah il reste plus qu'à... Je retarde l'échéance, tu vois, mais c'est vraiment un des trucs que je déteste le plus au monde, quoi. Remettre des soupapes et discuter avec des mecs qui écoutent du reggae,
C'est les deux trucs, vraiment, ça, j'ai l'impression mon âme, elle s'envole. En plus d'être extrêmement chiant, là, il y a une difficulté supplémentaire. Enfin, non, une étape supplémentaire, c'est... vu que, tu sais, vu que les guides FCP, ils ont une espèce de petite lèvre, là. Là-dessus. Putain, mais c'est où? Sur les culasses VV, 16V, 20V, peu importe, t'as des petites rondelles comme ça. Je pense que c'est des trucs qui sont super durs pour pas que ça attaque l'alu de la culasse. Il faut les remettre, ces trucs-là. Et côté échappement, il passe pas. Donc une fois de plus, il va falloir jouer des techniques de forgeron du XIe siècle. Ah! Joint que de soupape. Normalement c'est du 7. Et hop. La mission, il a pas changé les guides. Donc, soupape. Rondelle pas découpée. Dis-moi pas qu'il fallait mettre la rondelle avant le joint que de soupape, putain. Si je mets celle-là. Moi je les découpe toutes, hein, j'en ai rien à foutre. Bon. T'as rien vu, d'accord? Ça reste entre toi et moi. Cette merde là, elle va en bas avec les deux ressorts. Tac. Ensuite, une merde comme ça. Tac. Et ensuite, ce nouveau truc qui est probablement de la grosse daube, mais j'avais envie d'essayer. C'est même pas dans ce sens-là. Oh la vache! Oh! Mais c'est trop bien cette merde! Fait chier, j'avais une graisse verte là, où au moins tu voyais bien ce que tu branlais. Mais bon, ce sera un des ingrédients de la sauce. Donc ouais, la technique c'est plus un tournevis Décathlon, mais c'est toujours autant la merde. Et de une, là elles sont rentrées. Et ensuite du coup, gentil. Ouais, ça va pas être gentil. Ouais, si, c'est pas mal en fait. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en reste 19 à faire. Même pas tu filmes, même pas tu fais time-lapse, rien. Écran noir, 2 jours plus tard. Ça c'est le bouton marche-arrêt de ma GoPro qui n'existe plus en fait. Le caoutchouc, il a pas aimé le liquide, que je la nettoie avec du liquide de frein. Et vu qu'il pleuvait quand j'ai filmé avant-hier, j'ai eu l'excellente idée de mettre un bout de Chatterton dessus. Sauf que juste en dessous il y a le micro. Et la première partie de cette vidéo, le son a dû être... Je vais essayer de trouver un délire, mais à mon avis, ça devait être une expérience cognitive assez désagréable. Et en parlant d'expérience cognitive assez désagréable, je pensais qu'avec tous ces nouveaux outils AliExpress, ça irait mieux, les supports et le machin comme ça, là. Mais ouais, non, ça fait toujours pas plaisir à son homme. Ça c'est pour sûr. Aujourd'hui, on est dimanche 6 novembre. Il est 10h37 et il y a Alan qui vient vers 13h pour me souder la descente. Qui dit nouveau turbo dit nouvelle descente. Donc faut que je me mine le fion à remonter culasse, collecteur et nouveau turbo.
et il pleut. Je vais devoir y mettre une tonnelle parce que si tu viens travailler chez Farine de Blé Performance, tu mérites une tonnelle. Et vu que cette merde c'est très long et très chiant à installer, j'aimerais te conter l'histoire des vis de culasse à 1350 €. Du coup, je lui ai racheté un deuxième set en espérant qu'un jour il le rembourse pour qu'il puisse me rembourser. Mais voilà quoi. C'est l'histoire des vis de culasse à 1350 €. Bon bah ce sera comme ça. Celle-là elle rentre un petit peu moins que les autres. C'est l'heure du joint de cucu. Est-ce qu'on en parle vraiment de cette histoire? D'origine, c'est ça qu'il y a dans la pochette de joint. Ça fait 1,6 mm d'épaisseur et on tombe à un RV avec un truc d'origine, ça donne un RV de 9.3. 9.3 c'est de bonne facture, mais c'est la mode en fait maintenant de faire haute compression plus turbo. Tu vois par exemple quand elle a sorti les 860 chevaux celle-là et qu'on était à 1 de lambda, boost cut, lean cut dans tous les sens. À mon avis, s'il y avait eu ça, le moteur il était mort. Ah, là, on va vraiment la casser. Hein. Bah oui, là, La dernière fois, j'avais mis un joint de culasse qui faisait 3 mm, ça faisait 8,57 de compression. Un joint de culasse d'origine, c'est tu grattes là, t'enlèves tout le truc, tout l'espèce de revêtement noir qu'il y a dessus. Un coup de joint de culasse en canette et ça refait plaisir à son homme. Ceux-là, ils transfèrent même à... Attends, je te montre. Ceux-là, ils transfèrent même à l'intérieur. C'est super bizarre, je comprends pas trop pourquoi, mais je l'ai balancé le vieux du coup. Là ici, à l'intérieur le revêtement il se barre. Donc ouais je sais pas, je le sentais pas trop de remettre le vieux, que à l'extérieur ça passe mais à l'intérieur ça passe un petit peu moins. Du coup quitte à en reprendre un, j'ai redescendu encore la compression. Celui-là il fait 3,1 mm et du coup on tombe à 8,27 je crois. 8,27 de compression. Si tu regardes l'espèce de gros Audi 200 là qu'il y avait aux États-Unis là, INSA, je sais pas quoi, elle sortait 700 chevaux. Bon, j'étais pas né, je pouvais pas leur montrer comment on fait pour sortir plus de 800. 700 chevaux et elle avait genre 7 ou 7,5 de compression. Donc moi je te dis que ces histoires de compression, c'est de la connerie. La recette de mon succès. La batterie de la GoPro, elle vient de se... Putain, en live! Putain! En fait, tout à l'heure, j'ai mis ma main au-dessus de là où j'ai coupé. Putain, je suis vraiment trop con. Cette fois, on est au FDB Spec OEM+.
culasse de Ford Mustang fêlée avec des soupapes rouillées d'occasion, mais étanche. Bonne chance. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera pas pour rigoler. Ah, putain, je suis pas dans le bon trou. Ah. Et oui! Alors pour ce qui est du serrage, il m'a dit 100 Nm pour commencer. Après, faut faire chauffer la bagnole. Et après, faut remettre 120. Donc ça casse un peu les couilles de devoir démarrer et redémonter le cache-culbut. Mais toujours suivre les revues de technique suédoises. Ça c'est les rondelles ARP et ça c'est les vrais. Enfin celles-là, les que j'ai achetées. Tu m'étonnes que celles-là elles enquillent la culasse. Mauvaise facture. ARP, c'est dans la haie. Cette rondelle là ça va, mais cette rondelle là ça va, mais cette rondelle là il va falloir absolument la retailler ou mettre une ARP. Mais ouais non, je les ai mises dans la haie. Ce qui est dans la haie c'est quand le métal il devient tout bleu comme ça et que ça te brûle les doigts à travers le gant. C'est bien en fait, tu es en train de faire un traitement pour le rendre plus dur. Ah. Ça ira. Nm. Je le fais avec ça, ça va plus vite que la grosse, mais je viens chercher une vanne, mais il faut pas vanner les grosses. Une fois qu'on aura démarré, si ça démarre et tout, il faudra mettre 120 avec l'autre bien précis quoi. Mais ça là pour l'instant ça va. Le problème c'est que les rondelles tu vois elles ont tourné. Donc ça le problème ça va être du coup que si après je mets les arbres à cam pour démarrer, est-ce que ça va être la merde en fait. Ou alors est-ce que je mets des rondelles ARP juste sur tu vois, juste sur celle-là, j'en sais rien. Faut que j'y réfléchisse, mais là de toute façon j'ai pas le temps. Il y a Alan qui arrive, donc collecteur. Ha! Ça c'est fait. Tu veux une race cochon? Je pense que celle... Ouais. Non, moi j'aurais dit celle-là. Ok. Là. Ok. Viens, je te montre mon nouveau turbo. Ça commence. G35 1050 Autotech Turbo. Tu vois les GT35? Oui. Un GT35 ça sort genre 700 chevaux, les anciens. C'était des 62. Après, il y a eu les GTX 35, 64, 62 à roulement. Après, il y a eu les Gen 2, comme j'ai sur la merguez, mais en 35, c'était un 66, 62. Ok. Là, ça c'est les nouveaux, c'est les G, donc c'est des 68, 62. Donc en gros, c'est comme si tu avais un GT35 là, donc ça va charger direct. Et là, c'est comme si tu avais un GT40. Et ça, c'est un AR82, donc c'est comme ce qu'il y avait avant sur le merguez. Tu sais, ça va charger direct quoi. Techniquement, ça peut sortir 1050 chevaux. Vas-y, on est direct. Il fait un peu pitié par rapport à l'autre. Oui, mais ça va charger mieux quand même.
Faut retrouver les joints et tout le bordel. Je sais jamais c'est quel côté qui gratte plus. Ça ira bien. Non? Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de merde dedans? Il y a de l'huile là. C'est normal ça. Sous ce con là? Quoi? Non, non, non. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, oh, oh. J'avais vu juste. Mais mec! C'est bien ce qui Mais pourquoi tous mes collecteurs ils cassent? Ouais, je vais te le reprendre la soudure. Faut le sortir, c'est tout. Ah, faut se faire chier à le ressortir, putain. C'est pour ça qu'il chargeait pas aussi ce putain de turbo. Mec, j'aurais jamais regardé quoi. Gémeaux Motorsport. Il a pété là. T'es sûr? Oui. Non. Si, regarde, il est fissuré. Vas-y, fais voir. Oh là, non, là c'est pété. Ouais, mais là aussi. Vas-y. Mets-lui dans le, mets-y dans le trou. Ouais, là il est pété là. Ouais. Et de l'autre côté? Remets-y la lumière dans le trou. Oh, mais mec! Et Alan, est-ce que tu veux expliquer à la communauté YouTube ce qui s'est passé? Je pense que la communauté YouTube le voit d'ici. Tout est ressoudé, mais en fait ça chauffe tellement cette merde, vu qu'on a soudé à l'intérieur, que la platine elle est un peu tordue quoi. Léger. Ouais, si ça se voit, là elle dit bonjour un peu quoi. Ouais, voilà. Donc ça faudra le resurfacer, mais on peut déjà faire la descente. Oui. Allez, j'ai acheté une... J'ai acheté une chaussette, c'est sur le truc échappement. Oui. Pour faire semblant qu'il est plus gros que ce qu'il est vraiment. Parce qu'à l'admission il est gros, tu vois. Là c'est 68 et l'ancien c'est 75. C'est pas gigantesque, mais ouais, 62 contre 76. Ça se voit. Ah c'est ouais. C'est un peu triste. On va pas se mentir. Ah merde. Depuis que je les ai laissés sous la pluie, mais cliquer Milwaukee, eh ben des fois ils déconnent. Vas-y mec, genre il est au bon endroit là. Oui. Bon bah vas-y, turbine. On était aussi haut que ça l'autre jour? Ah ouais. C'est plus pareil. Oh merde. Là, moi je suis serré. Regarde. Et là, moi je suis serré. Bon, vas-y. De toute façon, il est pas loin de là où il va être. Non, là c'est bon. Vas-y, faut desserrer déjà la V-bande là. Lui, il va aller comme ça. Donc. Il passait là, hein, lui. Ouais. Oui. Moi je serais David, couper là et on fait. Vas-y, coupe! Cette pauvre descente, mec, elle s'est faite souder par combien de personnes? Louis, Ovid, toi 4 fois. Il me faut la V-bande. Oui. Là, elle est bien mise. Elle est bien mise. Il faut qu'elle puisse tourner un peu. Et je peux plus la voir. La pute. Attends, si elle se trouve, elle tourne. Oh. Oui. On est à la fois grave dans la merde et pas du tout dans la merde.
Dans le sens où c'est aligné, mais... Regarde le réducteur. Le réducteur, il est grave balèze, mec. Après, on peut le recouper, quoi, mais... Ah si, j'ai pas mangé, ça m'a tapé la gueule bien. On partirait plutôt dans ce délire là. J'ai envie de te dire... Il y a besoin de rien toucher. Bah... J'ai chaud à la main droite. Yep. Soude. Vas-y, arrête, c'est pour les poseurs, ça. Arrête. Je t'ai merde. C'est comment? Oh, comme ça. Tiens, par contre, nettoie-y le cul, nettoie-y le cul. Mais tu sais qu'on a oublié de faire un truc? Quoi? Le coup de Dremel dedans. Tu le feras plus tard? Bah non. C'est beau. Ah, on a gagné un peu sur la boîte. Ouais, il y a 2 cm. Ça bougera pas, ça, de toute façon. C'est petit. Non, je trouve pas ça si petit que ça, moi. Moi, je trouve ça un peu petit. Un truc que je peux absolument pas blairer, c'est le mensonge. Les gens qui se mentent quand ils se parlent. Et vu que j'aimerais bien qu'entre toi et moi, ça se passe bien, il n'y ait pas d'embrouille. J'ai pas envie de te mentir. On est 8 jours plus tard. Le lendemain de ce que tu viens de voir, je suis allé chez mon usineur pour essayer de trouver une solution pour cette histoire de bride tordue. C'est pas que l'étanchéité, hein, le problème. Le gros problème, c'est que elle était tellement tordue que les vis, elles étaient comme ça. Et on a pu en mettre que 3. Et en forçant comme des cons. J'imagine que le gang des soudeurs de la NASA, ils m'ont déjà mis 19 commentaires. Et on a fait tout ce qu'il fallait. Et le turbo, on l'a bridé avec mon ancien corps chaud Mambo. Alan, il a essayé de chauffer le moins possible, on l'a fait en plusieurs fois et tout, mais mon usineur, il m'a dit, même tu peux faire tout ce que tu veux, ça va bouger. Lui, il a déjà fait des pièces pour des bagnoles qui faisaient le WRC. Et il m'a dit que quand il lui a amené les pièces, il y avait genre 3 mm de chaque côté de tolérance. Et après, ils reprennent tout à l'usinage. Tu peux rien y faire. C'est de la merde. La vie, c'est de la merde. Mon usineur, il m'a dit, tu chauffes la bride au chalumeau à mort, tu la retors, et ensuite on la resurfacera. Du coup, mardi soir, je suis retourné chez Alan, et je te propose un florilège intense de tout ce qui s'est passé. Merci, au revoir.
Comme t'as vu, il a fallu qu'on dégage la bride. Tu sais, j'avais fait ça, je sais pas si tu te souviens, mais c'était une bride d'origine de base. Après, j'ai dégagé la Westgate d'origine. Du coup, on avait fait un système de double bride. Parce que à l'époque, je pensais que mon collecteur Gémeaux, c'était un truc sacré et que je voulais pas le modifier. Mais maintenant que je sais que c'est autant de la merde que tout le reste, bah, couper ça, comme ça on a pu bien, parce qu'on pouvait pas l'avoir, le haut. Donc on a tout ressoudé et dégagé ça. On a même trouvé un cône qui est archi épais. Maintenant c'est fait, c'est soudé. Le lendemain, je suis allé chez mon usineur pour qu'il me le resurface. L'idéal, ce serait de pouvoir passer une fraise, mais tu vois, regarde. Ouais, c'est pas mal, hein. La descente, elle est faite. Elle est un peu bizarre parce qu'elle remonte. Tu sens qu'il s'est passé pas mal de trucs là-dessus. Mais là, c'est le montage final. Cette histoire-là, on en parle normalement. On n'en parle plus du collecteur. Et s'il pète, eh ben, je m'achète une 206 HDI, mon gars. Ouais. Le turbo, j'avais prévu de te faire une petite présentation et tout, mais j'ai pas eu le temps. Alan, non, c'est pas Alan qui est arrivé tôt, c'est moi qui étais en retard. J'ai regardé là sur internet hier soir et ils disent, Garrett, ils disent que les ailettes, le nouveau design d'ailettes, c'est 27% de puissance en plus. Et c'est pour ça que cette petite merde peut sortir 1050 chevaux, alors que l'ancien énorme là, il était donné à 1150. Si tu veux comparer, le Boiserie, il a un précision turbo 68-70. Et ça, c'est un 68-62. Donc, on a le même induceur admission. Et commence même pas à me dire que c'est un turbo socialiste parce que c'est un exduceur en 84. Tout turbo supérieur à 84 mm ne peut pas être considéré comme socialiste. Celui de Boiserie, si c'est un Gen 1, je crois que c'est un Gen 1, il est donné à 950. Donc, j'ai un meilleur turbo. Comment le Boiserie y fait pour sortir 1200 chevaux avec un turbo donné à 950 ? Bref. Vu que c'est la première fois de ma vie que je suis satisfait du résultat esthétique d'une prépa que j'ai fait, ça m'a grave motivé et du coup j'ai commencé à tout remonter. De toute façon, vas-y, on s'en branle en fait. On s'en branle. J'ai repris ma dépression sur le GTX 42. Qu'est-ce que j'ai foutu d'autre ? J'ai fait l'arrivée. D'habitude pour l'arrivée d'huile, j'utilise ces merdes chinoises. Et ben, la dernière fois sur le retour de chez EMS, ça a failli foutre le feu à la bagnole cette merde. Donc ça mérite la deuxième concession BMW. Du coup j'ai acheté cette petite merde sur ultra je sais plus quoi là, qui transforme le truc d'origine en AN4 et j'ai acheté un vrai tuyau en AN4. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que que j'ai pas fait cette partie-là. Le réducteur, il est mis, il est fourni avec le turbo. Ça, c'est vraiment bien sur ces turbos-là. V-band, tout, réducteur, tout est fourni. Et le retour, est-ce que tu vois cette merde ? Ça fait des années que je me fais chier à essayer de mettre des AN45 au cul de ça. Et plus ton turbo, il est balèze, moins il y a de place, c'est la merde. J'ai acheté ça sur Turbo Zentrum. J'en ai acheté deux. J'en ai même acheté un pour la merguez. Ça coûte cher. Ça coûte 40 balles. Mais c'est un truc flexible, quoi. Je ne regrette rien. Ensuite, je t'ai fait ce magnifique raccord AN10. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Tout est accessible, tout est démontable. J'ai aussi remis les poussoirs. Ceux que j'avais mis sur le premier setup, ils étaient cassés. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais remettre les vieux. Ceux d'origine, on s'en bat les couilles. Et bah en fait, on s'en bat pas les couilles. Et tout le monde m'a dit que premier tir au-dessus de 7005, ils allaient tous péter vu qu'ils avaient claqué pendant cette bagnole-là, tu sais, quand je l'avais
Quand je l'avais récupéré, ils avaient claqué pendant une demi-heure, ça avait pas tourné depuis 10 ans. À mon avis, ça se tente quand même, mais à chaque fois que tu changes les poussoirs, faut que tu démontes les arbres à cam. Et à chaque fois que tu les démontes et que tu les remontes, tu risques de les péter en deux. Et vu que ça, c'est un cadeau de mes frères Esquimaux de chez Dynapart, bah, j'ai racheté des poussoirs. Cette merde, poussoir INA ou INA, comme tu veux, hein. Mais c'est pas les lightweight, c'est pas les comme les anciens que j'avais mis qui étaient plus légers. Ceux-là, c'est ceux d'origine, c'est 68 grammes, je crois. Je me suis dit, plus c'est lourd, plus c'est fiable. Arbre à cam remis. Ça, c'est un bordel sans nom. Et il y a une couille là-dessus, c'est que ça, normalement, c'est 15 Nm. Ce goujon-là et ce goujon-là, j'arrive pas à les avoir, les 15 Nm. Il est en train de s'allonger. J'en ai... Ouais, non, j'en ai pas rien à foutre, mais j'ai pas le courage de les changer. J'en ai plein le cul. Alors, cette fois, c'est officiel. J'ai calé les arbres à cam moi-même et vu que sur internet, soit les gens qui font des tutos, ils savent pas le faire, ou alors ceux qui savent le faire, bah, ils le gardent pour eux et ils font pas de tuto. Tuto calage arbre à cam, FDB Performance. Il y a eu la sirène d'alarme 2 fois cette nuit. Ouais, d'accord, mais... Chier. Disclaimer. C'est pas la bonne méthode, c'est pas la méthode que mon usineur il fait par exemple. C'est un peu une méthode de clodo. Mais c'est toujours mieux de savoir faire un truc de clodo que de le donner à quelqu'un qui sait bien le faire et de rien branler toi-même. Enfin, ça peut se débattre aussi. Là, j'ai remis la courbe accessoire, du coup, on le voit pas bien le point, mais en gros, ici, on est au PMH. Et ça, j'avais déjà regardé, on avait regardé avec le comparateur ce repère-là. Sur cette voiture-là, en tout cas, il est archi précis. Au début, tu mets tes arbres à cam à peu près comme l'origine. Moi, je sais que ces cams-là, faut qu'elles soient comme ça. Ensuite, tu prends ton comparateur Amazon. Moi, le pied, c'est un Amazon, mais j'ai des abonnés qui m'ont filé un vrai... Enfin, je crois que c'est un vrai comparateur Mitu Toyo. Mais enfin, tu fais avec ce que t'as. Hein. Le comparateur à 20 balles sur Amazon, il va très bien aussi. J'ai pris un cintre qui apparemment est du même diamètre, qui rentre un peu en force, et j'ai recréé la forme de l'arbre à cam. Parce que l'idéal, c'est que ton comparateur il soit droit par rapport... Pas par rapport à la terre plate, par rapport au poussoir. Normalement, il faut se faire chier à bricoler une plaque pour le tenir, mais moi, j'utilise un poids de muscu. Et ça bouge pas trop. Donc là, on va pas se servir de la levée max, on va se servir de la levée au PMH. C'est un peu de la merde de faire comme ça, mais comme je te disais, pour l'instant, je sais pas trop comment faire autrement. Et là, on va aller au deuxième PMH. Donc, tu sais, le bas moteur, il fait un tour, 2 tours. L'arbre à cam, il en fait que 1. Et tu vas voir que... Merde, ça a déjà commencé. Là, on est à 0. On est un petit peu trop loin. Et quand on va revenir... Il va faire 10, 20, 30, 40, 50. Un petit peu trop. Et là, on est au PMH. Donc là, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60. En gros, on est à 60. Et à chaque fois, ça change un peu. C'est pas archi précis. Et pour vérifier, tu peux revenir à 0, tu vois. On n'y était pas exactement. Donc, si tu enlèves ça... Tu vois, on est à 0,6. 4K, ils disent 0,4. Mario, il avait mis 0,8. La perfection, vu que la perfection, ça n'existe pas. Le milieu, c'est 0,6. Bon, moi, quand je l'ai fait, j'avais pas ça. Du coup, je m'étais pris sur le bloc directement. Ça allait bien. Là, ça va être la merde. Mais à l'échappement, Mario et 4K, ils avaient mis la même chose. 2,15 mm de levée
au PMH. Donc pour le régler, c'est tout con, hein. Tu desserres ça, tu te mets à 2,15. Là, tu te mets en face du repère, du coup, ça tourne. Du coup, c'est la chaîne qui tourne par l'arbre à cam. Et une fois que tu y es, tu resserres et c'est réglé, quoi. Donc le calage, il est fait. La distrib, elle est faite. Magnifique distrib bleu, comme tu peux voir. L'ancienne, elle avait pris 11 000 tours minute et elle était vraiment pas belle. J'ai hésité à en remettre une neuve normale, mais j'ai vu ça sur FCP et je le vois souvent sur les prépas sur internet, tout ça. Et quand j'ai demandé à Louis Schmitt est-ce que c'était bien, il m'a dit que non, c'est de la merde et que ça tient que 300 mètres. Du coup, je l'ai acheté juste pour le faire chier. Courroie, accessoires, c'est remis, toutes ces conneries, c'est mis. Et le collecteur d'admission, il est mis. C'est la dernière galère que j'ai eue et c'est réglé. Donc là, après ça, on peut remonter. Mais le collecteur d'admission, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Je te fais la version courte, mais comme tu vois, j'en ai désormais 2. Celui-là, ça me fait chier parce que je l'aimais bien. C'est celui avec lequel j'étais tombé dans la rivière et tout. On avait bouché les trous du GPL façon un peu ghetto. Je l'aimais bien, mais j'avais remarqué que les trucs qui tiennent les injecteurs ici, il y en avait un qui était à moitié pété et j'avais peur que c'était probablement déjà tombé dans le moteur et j'avais peur que tous les autres ils se désintègrent et ils fassent pareil. Du coup, j'avais acheté des supports d'injecteurs. Maintenant ils sont dedans, je vais pas les renlever. La blessure est encore la blessure n'est pas encore cicatrisée. J'avais acheté des trucs comme ça sur EFI Express. Ça coûte super cher en plus. Truc billette, taille et masse en inox. Je les ai tous mis, mais c'est un peu une misère parce que ceux qui sont en plastique, t'es obligé de les dégommer, je les ai fondus au chalumeau, et du coup quand tu les dégommes, tu niques le filetage. Donc quand tu les remets les neufs, t'es pas sûr, parce que rien n'est droit. Le plan de joint, l'injecteur, rien n'est droit par rapport à rien. Celui-là, je l'ai fait prendre de travers. Je m'en suis pas rendu compte, et j'avais déjà foiré la moitié du filetage. Donc j'ai continué, sauf que ça a bloqué. Et tonton Farine, c'est un débile, tu vois. J'ai forcé et... C'est pas la clé qui est cassée, c'est l'empreinte à l'intérieur. Mais là, si tu veux, non seulement l'angle de l'injecteur il va pas être bon, mais en plus, c'est l'empreinte qui tient l'injecteur. Parce que sinon, tu vois, j'aurais peut-être pu bricoler un truc, mais là, c'était pas possible. Donc, j'ai appelé inspecteur Westgate en catastrophe. Lui, il en avait un d'avance. Et je lui ai acheté. Avec un peu de chance, c'est la dernière galère. Et là, je vais faire gaffe, mais normalement, il reste 2-3 conneries. Et là, ça démarre. On commence par quoi? Papillon. Yep. Câble. Le support du câble, je l'ai coupé. Normalement, il y a un truc qui tient le moteur de ralenti. Le moteur de ralenti qui est dans la haie d'ailleurs. Normalement, tu as un truc qui bloque, tu sais, le câble là dans le papillon, mais ça c'est le genre de truc que tu remets si t'aimes vraiment pas vivre dangereusement. La pompe de DA, elle fait un bruit de merde. Je sais pas si t'as déjà dû l'entendre à chaque fois que je la démarre, cette caisse. Et j'en avais récupéré une de TDI, sauf que sur les TDI, à mon avis, il y a un master vac parce qu'il n'y a pas cette grosse durée. Non, celle-là. Il n'y a pas celle-là, il manque un truc. Du coup, j'ai remis celle-là qui va couiner comme avant, quoi. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être y remettre du liquide. Putain, ça pue la mort, ce truc. Quand je l'avais démonté la première fois, cette bagnole, il y avait du rouge dedans. Et à mon avis, c'est ça qui l'a tué, la pompe. Merde.
Ça, il va peut-être falloir y récupérer aussi. Sinon, il risquerait d'avoir une petite fuite à l'admission. Tiens. Ok. Donc, ça, ce sera la dépression du rail. Dépression calculateur, c'est bon. Elle est 1000 fois trop longue. Ça, c'est le chauffage. Le chauffage, ça fait... Non mais... Et du coup, de l'autre côté, il va y avoir la blow-off valve. Alors, la blow-off valve, là, je vais démarrer comme ça. Hein. Je vais pas mettre l'échangeur et tout parce que vu qu'on a changé le turbo, il va falloir probablement modifier les tuyaux. Et l'ancienne blow-off valve que j'avais là, c'était ça. C'était une forge de 1,8 litre turbo d'origine. Et elle faisait un bruit de merde. Elle faisait... Blow-off valve chinoise, ça fuit de la bite. En tout cas, l'autre, bah, j'ai dû la balancer. Du coup, j'en ai... Putain, mais elle est où? J'en ai acheté une, je crois que j'ai fait un bon deal sur 0,34. Je l'ai payé... Je l'ai payé 60 balles. Mais je sais plus où elle est. Ah! Ça, c'est exactement la même que celle d'origine, sauf que bah, celle d'origine elle est sur la merguez, donc j'ai pris celle-là. J'espère que j'aurai le petit tch, le même que les branleurs du groupe B quoi. Du coup pour l'instant on la met là. C'est chiant cette histoire de thé là. Une mauvaise facture, ça on s'en branle. Ça on s'en branle, ça c'est... Ah oui, il y avait cette histoire-là à faire. Un truc un peu bizarre, c'est que celui que j'ai mis en bas, c'était pas ce système-là, c'était un système où tu rentrais d'abord la durite dans l'olive et tu mettais... C'est un truc un peu bizarre, mais plutôt bien branlé quoi. Là, c'est le système AN classique. Lequel va fuir. Abonne-toi et mets un commentaire pour connaître la suite. Je vais essayer une nouvelle technique pour le réamorcer en huile. Je vais pas mettre les bougies. Comme ça, il n'y a pas de compression et du coup... Ah, ça filmait pas. Ah, c'est super ça. Je sais pas depuis combien de temps du coup. J'ai changé cette casse-là là. Elle était dégueulasse. Putain, le truc qui fuit l'huile avant qu'il y ait de l'huile dans le moteur. Et là, ça je l'ai serré, ça j'ai pas touché. Et ben là on est bon je crois. Ah bah non, faudrait peut-être resserrer ça. C'est l'heure de la clé dynamo. Clé dynamo. 7 watts. 7 Nm. Un petit coup à 1, un petit coup à 2, à 3, on vise. Radiateur.
La carte SD de la GoPro, elle est pleine. Et ça me fait un peu flipper de l'enlever pour la changer si je perds tout ce que j'ai filmé. Donc, on va faire avec celle-là qui est en train de me détruire l'épaule. Radiateur remis. Merde. J'avais oublié que ce truc-là, il était explosé là. Et comme tu vois, j'ai recollé ça comme un trou du cul. Le fitment du ventilo, il est superbe. Je peux y mettre 2 doigts. 2 doigts, ça fait plaisir à son homme. La masse du spal, je l'ai reprise là. Et le plus, ici. Comme j'avais fait avant, je le fais passer dans le truc d'origine et tout. Restauration OEM+. Radiateur d'huile, il est remis aussi, avec les 2 raccords qui vont sur le... là-bas, là, le support du filtre à huile. Ça fait une demi-heure là que j'essaye de regarder à droite à gauche, mais j'en suis arrivé à une seule conclusion. Non, 2 conclusions. Non, 3. Il faut mettre du liquide de refroidissement, il faut mettre de l'huile, et il va pleuvoir. 3 €. Je peux pas révéler là où je le prends, c'est secret défense. Mais 3 €, c'est presque moins cher que de l'eau. Je vais te montrer une technique révolutionnaire après là, que mon mentor, il m'a légué pour purger plus vite. Tu remplis le radiateur. Genre, tu vas voir, on va enlever la durite, on va y mettre cette merde dedans, et il y aura plus de galère comme d'habitude où ça prend 140 degrés à la max sécu et la pompe à eau elle brasse de l'air. Lui, on y prend une durite sable de merde. Et on lui remplira la gueule. J'en ai que 2. Je crois qu'on est à fond. Ouais. Tac. Et ensuite, il faut y remplir le radiateur. Le radiateur est déjà plein. D'habitude, je mets de l'huile Noroto au Carrefour Market. Mais là, j'ai complètement oublié d'aller en chercher. Et je suis bien trop chaud pour en ressortir. Allez en acheter. La Manol, là, j'ai trouvé un plan, je la paye pas super cher. Mais ça fait chier de mettre ça au premier démarrage parce que on va revidanger direct, quoi. J'ai un autre bidon. Oh mon Dieu. Est-ce que les dieux du tuning m'auraient tendu la main? Ça va être très long pour faire le niveau parce que, tu sais, vu que j'ai cloisonné le carter, ça passe par un tout petit trou que j'ai fait pour remplir tout là où il y a la jauge. Et vu que c'est de la 10-60, elle est bien visqueuse. Ça risque de prendre un petit moment. Un petit peu au-dessus du maxi. Le filtre à huile, il faut qu'il se remplisse. Ça, il faut que ça se remplisse. Désolé pour la qualité, hein. C'est la GoPro de secours. Ça pique un peu les yeux normalement. Je suis pas petit. C'est la voiture qui est haute. Putain de mise à jour de merde. Ah, ça met le contact tout seul et tout. J'aime pas faire ça sans chargeur de batterie parce que je fais quoi? Update. Bon bah close. Est-ce qu'on a genre le papillon? Papillon 64%. Le câble il est mal réglé. Lambda error. Nickel. 75 kPa. C'est impossible. On est à 30. Tout va bien quoi. Il n'y a plus de batterie. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. 5 volts. Je refuse la défaite.
C'est très mouillé. Optima, ouais. Batterie de mes couilles. Soi-disant que c'est génial. Celle de la merguez, c'est celle de la casse à 20 balles. Il m'a jamais fait ça. Moins. Et plus. Alors. 11 volts. Est-ce que la lambda elle est encore en erreur? Peut-être elle était en erreur parce qu'il n'y avait pas assez de batterie. Bon bah, maintenant c'est mon moment préféré. Est-ce qu'il va y avoir de la pression d'huile? En plus hier j'ai regardé une vidéo des Boosted Boys où il oublie de serrer les bielles. Et je sais parfaitement que c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver. Bon là elle peut pas démarrer. Ça a pris feu putain. Ah j'espère qu'on a eu la flamme sur la GoPro. Oui bah oui, forcément. Je suis con aussi. On fait comme si c'était rien passé. Round 2. Il y a un bruit que j'aime pas du tout. Il y a un bruit que j'aime pas du tout. À chaque cycle, il y a un couf. Allez, petite pression d'huile, putain. Pas de pression d'huile. Oui. Oh oui, putain. Merci. 2 bars. Oh putain. 3 bars. Il n'y a jamais eu ça. Putain, il y a 4 bars. Oh oui. Alors, fuite. Pas de fuite. Non, pas de fuite. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'essence, mais en tout cas, niveau huile, là, il n'y a pas de fuite. Bougie. T'as pas besoin de gaper les bougies. Tu m'en mets à toi. Il va là. Et lui, c'est le plus court, il va là. On pourra les tester au pire si ça tourne comme de la merde. Je pense que c'est comme ça. Yop, injecteur. Direct. Et ça démarre et ça me casse pas les couilles. Ah! Petite Saint-Audi, j'ai mis beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et beaucoup d'efforts. S'il te plaît. Beaucoup de bruit, très bizarre. Ça fume. Je sais pas là.
les poussoirs qui claquent. Nickel. 5 barres de pression d'huile à 2000 tours minute. Et là, l'huile, elle commence à être chaude. Ça fume un peu quand même. Ça, je sais pas encore si c'est normal ou pas. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre que le ventilo il se déclenche. Tu l'entends le turbo? On dirait qu'il vient d'un autre monde et qu'il appelle les morts. Oh oui! C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit le turbo quand on l'éteint? Bonne facture. Je suis actuellement en mesure d'affirmer deux choses. La première, c'est que ça m'est jamais arrivé qu'un redémarrage moteur, ça se passe aussi bien. Pas de fuite, pas de catastrophe, pas de truc monté à l'envers. Et le deuxième truc, c'est que cette voiture, elle a jamais tourné comme ça. Elle a jamais tourné aussi rond. Il y a rien dans le reniflard. À mon avis, c'est la culasse. Peut-être qu'en fait, avoir une culasse étanche, ça aide un peu. Avant d'aller faire un tour avec, il reste pas mal de petits détails. Échangeur, va falloir modifier les tuyaux, 2-3 conneries. Mais une fois que ça c'est fait, troisième pompe, gros injecteur et 3 barres. Soupape d'origine, piston d'origine. Si tu veux faire partie du clan des mecs qui ont la classe et aussi m'aider à me remettre financièrement de ce gouffre, les autocollants Dites non à Le Boiserie sont désormais disponibles. Si tu fais partie du clan des losers, l'inverse est disponible sur le shop de l'ennemi. Un gros merci à tous les sponsors de cette chaîne et un gros merci à tous les gens qui m'ont filé un coup de main que tu as vu dans la vidéo. Si ça marche comme c'est censé marcher, je suis désolé de te le dire, Kevin, mais il va falloir que tu décolles ton autocollant Boiserie de ta BM série 1 diesel à litre 6.